Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Drakira. Aujourd'hui, je suis avec Elvis Leclerc, donc hypnothérapeute spirituel. Alors désolé si vous entendez le ventilo et j'ai mon éventail parce qu'on est en pleine canicule. Il fait moins 40 dehors. On est en train de cuire. Donc là, on va poser des questions. On va faire connaissance du coup d'Elvis. Déjà, merci à toi d'être venu. Bonjour et puis merci de me recevoir. Je t'en prie. Alors, Elvis, donc tu es hypnothérapeute spirituel. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, en quoi consiste un hypnothérapeute spirituel? Alors, déjà, hypnothérapeute, je vais accompagner les gens via l'hypnose pour effectuer une thérapie. Donc, je vais agir sur tout ce qui va être émotionnel et inconscient. Et puis, la dimension spirituelle, c'est dans le fait d'utiliser l'hypnose pour accéder à une expansion de conscience. D'accord. Donc là, ça va s'adresser aux personnes qui ont évidemment une forme d'éveil spirituel. Et cette expansion de conscience va te permettre de te connecter à ton âme afin d'avoir une forme de guidance quelque part. Okay. Contacter des défunts, ce genre de choses. Donc en fait, l'âme, on peut redéfinir pour certaines personnes, parce que c'est le subconscient. Alors en fait, le subconscient, je pense que c'est vraiment plutôt une partie de nous ici, okay. sur Terre. Tu vois, oui. Un petit peu, quelque part aussi un peu notre ange gardien, mais interne dans notre ego. D'accord. Qui lui va mettre en place tout un tas de mécanismes de protection, de défense, des croyances aussi. C'est ça qui nous permet de vivre avec tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie. Toutes les émotions qu'on aura vécues, elles vont générer des choses en fait. Et ce subconscient, il va mettre en place certaines choses. C'est comme ça qu'on va peut-être créer des peurs, tu vois, des crises d'angoisse, plein de choses comme ça. Ça, c'est le subconscient. Je pense que l'âme, c'est tout petit peu au-dessus quand même. Okay. Mais effectivement, quand on va faire de l'hypnose, selon l'ouverture de la personne, on peut très bien dire est-ce qu'on se connecte à son subconscient ou à son âme. Parfois. Parfois, ça peut être. Ça peut être même les deux, peut-être. Ouais, tout à fait. En synergie. De toute façon, l'âme, elle agit à travers nous, notre ego et notre subconscient. Donc, c'est forcément nous, bien sûr. Ok, c'est intéressant. Tu pratiques ce métier depuis combien de temps et finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir hypnothérapeute et après partir dans le côté spirituel? Alors, ça fait 3 ans et demi que j'exerce à plein temps parce qu'évidemment, ces domaines des sciences humaines, on va dire, ça m'intéresse depuis toujours. Avant, je faisais vraiment quelque chose de complètement différent. J'étais dans l'administration fiscale. Ah oui, en effet. Donc, ça change, tu vois. Moi, ce qui m'a amené vraiment à l'hypnothérapie, c'est très particulier en fait. Enfin, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens aussi. J'ai fait un burn-out. Avec le recul, je sais l'expliquer. Je sais combien de temps ça a duré. C'est-à-dire que je sais que les 10 dernières années, toi, j'ai travaillé 20 ans pour l'administration. J'ai beaucoup bougé. Pendant 20 ans, j'ai changé à peu près tous les 2 ans, 3 ans de poste. Soit je faisais des concours, soit je déménageais. Enfin, il y avait toujours quelque chose. C'est simplement qu'en fait, au bout de 2 ans, j'en avais ras-le-bol. Et je ne pouvais pas tenir en place. Et je sais que quand je suis arrivé à un certain niveau, les 10 dernières années, elles ont été vraiment très très compliquées. Donc je suis tombé dans ce burn-out, qui est une forme de dépression, clairement. Je me suis vraiment remis en question. J'ai commencé à entamer ce travail sur moi avec accompagnement, tu vois, psychologue, etc. Là, je savais que de toute façon, les choses allaient changer. Bon, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu reprends du poil de la bête et puis tu retravailles. Moi, j'étais fonctionnaire, cadre, bonne paye. Tu continues, tu te poses même pas la question que tu vas changer. Sauf que tu as une deuxième lame en fait. Quand t'as pas compris, l'univers te dit t'as pas compris, paf. Et là, j'ai pris un autre coup bien sévère derrière la tête. Donc j'étais vraiment au fond du trou en fait, clairement. À cette époque-là en plus, et là c'était merveilleux pour moi, il se passe le confinement. Moi j'ai adoré, ça m'a sauvé la vie. Je suis désolé pour tous ceux qui ça a été un enfer, mais moi vraiment ça m'a clairement aidé. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué mon travail sur moi. La psychologue que j'ai rencontrée donc à l'époque, elle a commencé à me faire prendre conscience que je n'étais pas dans lâcher prise, que j'étais jamais dans l'instant présent. Et tu sais, via ça, tu commences à apprendre la respiration pleine conscience, tu vois, ce genre de choses. Et moi, comme je suis quelqu'un qui est très cérébral, je m'intéresse toujours à quelque chose, j'y vais toujours à fond, tu vois. Et puis, du coup, tu vois, de fil en aiguille, après, je commence à m'intéresser à la sophrologie.
Et puis un peu sur mes acquis, parce que voilà, moi j'aimais bien lire Freud ou des gens comme ça, ou Jung, etc. Et puis je commence même à m'auto-former quelque part à la sophro. Et puis après, la sophro, là je tombe sur l'hypnose. Et là, l'hypnose, vraiment, pour moi, c'est une forme de révélation. Ok. Clairement. Moi, comme tout le monde, hein, je pense, je la voyais à travers les spectacles. Je n'avais pas d'idée par rapport à ça. Oui, c'est vrai que ce qu'on voit à la télé n'est pas forcément ce qu'on voit en vrai aussi. Ça n'a rien à voir. En tout cas, le spectacle et la thérapie, c'est pas la même chose. Bref, pour moi, c'est vraiment une forme de révélation. Et je commence à vraiment beaucoup me renseigner. J'essaie sur mes proches, etc. Tu vois. Et puis, je comprends que c'est là-dedans. Après, j'ai eu vraiment la chance d'avoir ma femme qui m'a vraiment accompagné, qui m'a dit, mais c'est ça qui est fait pour toi, etc. Et puis, voilà, bon, bref, je passe, que c'est vraiment très long comme histoire. Mais je me suis lancé dans ça. J'ai fait ma rupture conventionnelle. Donc, vraiment, toi, je suis parti avec rien, en disant, j'y vais, je fonce. Et depuis, c'est une vraie passion, quoi. Puis c'est bien, tu as été soutenu aussi par ta femme, donc déjà c'est aussi un point en moins de dire est-ce que je fais une erreur ou pas. Parce que quand même, quitter un emploi sûr pour partir sur l'inconnu, c'est quand même très risqué. Bravo à toi. Je te remercie. Après, tu sais, je pense qu'à un moment donné, maintenant j'accompagne beaucoup les gens pour ça, donc je connais très bien le sujet. Oui. Mais je pense que, tu sais, tu peux avoir vraiment peur de ce qui peut se passer dans ta vie si tu changes. Mais tu peux avoir vraiment très peur si tu sais que tu changes pas, parce que tu sais que tu vas dans le mur, tu vois. Oui. C'est que moi, quelque part, la peur, après, elle avait changé de camp. Hein. Oui, parce que je me disais, de toute façon, si je change pas, je sais ce qui va se passer. Hein. J'y vais. Hein. J'avais compris. Oui, parce que tu en avais pris conscience. Complètement. Voilà, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde, et puis ils foncent dans le mur malgré eux, quoi. Et du coup, il y a des gens qui peuvent aussi faire appel à toi, donc aussi bien en thérapeutique, on va dire, plus classique, mais est-ce qu'on peut également faire appel à toi aussi sur d'autres côtés, donc dans le domaine spirituel? T'inscris plutôt pour quoi? Pour quelle chose? Le domaine spirituel, c'est pareil, tu vois, il est arrivé à moi. Là, je suis pas allé le chercher. Moi, la spiritualité à l'époque, ça faisait pas spécialement partie de ma vie. Je ne suis pas fermé à ça non plus, mais c'était pas dans mon monde, tout simplement. Sauf que dans mes accompagnements, je me forme à un moment donné au deuil, l'accompagnement des personnes qui vivent un deuil. Et pendant cette expérience-là, pendant cette formation, j'ai vraiment la sensation, la présence de mon neveu qui nous avait quitté quelque temps auparavant d'une maladie grave, cancer des os, de la moelle osseuse des os, qui est parti 1 an et demi à peu près avant que je fasse cette formation sur le deuil. Tu vois. Et là, pendant cette expérience, il se passe vraiment quelque chose. J'en ai pas fait grand-chose pour le début, mais à partir de là, tu vois, mes séances, elles ont changé. Celles qui étaient sur le deuil, parce que les gens ressentaient les présences, et même moi je commençais à sentir, et même les gens qui venaient étaient des gens avec une ouverture spirituelle, on parlait que de ça. Après je fais les salons, et puis les gens me disent t'es hypnothérapeute, non t'es pas que ça, etc. Enfin, tout te fait comprendre qu'il se passe quelque chose, et donc du coup à partir de là je me suis vraiment ouvert à tout ça, pour voir, et je savais même pas que l'hypnose spirituelle ça existait, hein. Je jure. Je ne savais pas non plus avant que je tombe sur toi. Ça existait déjà, en fait, il y a des précurseurs aux États-Unis, des années peut-être 50, 60. Et donc je me suis intéressé à ça parce qu'il y avait vraiment une forte demande en fait par rapport à ça. Ouais, je vois. Donc aujourd'hui, on peut, pour revenir à ta question, on va en répondre plus précisément. C'est ça, l'expansion de conscience de l'hypnose spirituelle, elle va permettre aux gens d'aller s'occuper par exemple du deuil, mais pour aller contacter le défunt, tu vois. Peut-être qu'il y avait des choses qui n'ont pas été dites, peut-être des messages à recevoir. Ça va être des choses comme ça va être l'exploration des vies antérieures, pour comprendre peut-être des blocages, des choses comme ça. Ça peut être contacter ses guides, son ange gardien, ça après, chacun va avoir ses croyances par rapport à ça. Mais c'est vraiment, pour faire simple, la connexion à soi en tant qu'âme. Et à partir de là, que c'est à peu près à tout. C'est en fait se reconnecter intérieurement, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le chemin vers soi. Je comprends. Et du coup, une personne qui est sceptique, un peu terre à terre, que ça soit dans le domaine donc aussi bien hypnose que spirituel, parce que du coup tu fais les deux, est-ce qu'elle peut quand même avoir recours à tes services? Alors, la spiritualité, moi je la laisse à la personne, je pense que ça c'est un chemin personnel. Moi, comme je l'ai vécu, ça m'est venu sans que je demande. Je pense que la spiritualité,
vraiment ça se vit. Et c'est une question de foi. Ouais. D'accord. Donc il est rare que les personnes viennent me voir pour ça. Et il m'arrive beaucoup que les personnes ont déjà un mini éveil, tu vois, en se disant j'aimerais bien développer ça, ça m'intéresse, etc. Si elle est complètement fermée, elle vient même pas me voir. Hein. Ok. C'est clair, tu vois. Après, sur le côté plus terre à terre de la chose avec l'hypnose, c'est vrai que voilà, t'as plein de gens hein, qui, moi j'y crois pas, c'est du trucage. Et ça, encore une fois, j'en reviens au spectacle parce que le spectacle va te montrer ça. C'est le discours qui est pas bon, c'est la mise en scène, c'est tout un show. Voilà, je dis pas que c'est faux puisque c'est vrai. Voilà, simplement comment le papier cadeau là autour de ça, il est vachement trompeur en fait. En fait, on peut croire que c'est surjoué en fait. Quand on le voit en spectacle, on se dit c'est surjoué quoi. Ça l'est pas du tout. En plus, c'est ça le pire. Et puis il y a tout un truc, c'est que les gens pensent que tu dors, que tu perds conscience, etc. Donc les gens qui sont terre à terre, ils peuvent venir me voir, bien sûr, parce qu'il n'y a pas du tout besoin d'être perché pour faire de l'hypnose. Simplement, moi, je vais expliquer ce que c'est que l'hypnose. Et une fois que tu as compris et que tu dis « Ah, ok, c'est ça », bon, bah, il n'y a aucune raison que tu n'y ailles pas après, en fait. Hein. Ouais, donc en fait, c'est ouvert à tout le monde, clairement. Exactement. Et en fait, selon toi, quand on parle de tout ce qui est médecine, que ce soit médecine douce, hypnothérapeute, psychologue, tout ça, donc tout ce qui est lié même à la science en règle générale, est-ce que selon toi, la science a sa place aussi dans le côté spirituel et ésotérique? Alors, question très philosophique. Merci. Je t'en prie. La science, si on l'entend dans ce côté justement très terre à terre, c'est la connaissance des choses, c'est comprendre comment les choses marchent. On est d'accord? Donc je pense qu'elle a quand même sa place parce que la science, il faut toujours qu'elle soit remise en cause finalement. Si on prend les exemples d'avant, s'il n'y avait pas des gens qui s'étaient un jour dit est-ce que la Terre elle serait peut-être pas plate, on n'aurait peut-être pas vu, voilà, tu vois. Et il y a toujours eu des gens qui ont remis en cause pour que la science avance. Donc si on prend la science telle qu'elle est aujourd'hui, bah c'est sûr on n'avance pas puis on croit à rien d'autre. Sauf qu'en fait pour que ça évolue, bah, il faut avoir cette ouverture d'esprit. C'est ça. Par contre, je crois que on fait de la science avec nos 5 sens, en fait, pour dire des choses. En fait, si on se limite à ce qu'on voit, ce qu'on touche, qu'on sent, qu'on entend, etc., et qu'on ne prend pas en compte qu'on a d'autres capacités, bah là, forcément, c'est deux mondes qui se confrontent, hein, la science et l'ésotérisme. Ouais. Donc du coup, ça a quand même sa place, mais il faut faire la part des choses. Voilà, tout simplement. Après, c'est comme la science, parce qu'en fait, c'est vrai que dans la science, j'ai entendu beaucoup et j'ai lu des témoignages, même des médecins qui comprenaient pas, par exemple, certaines choses qui arrivaient sur des personnes qui ont vécu des IME, donc des morts, et puis après qui revenaient, qui expliquaient qu'ils ont vu des trucs, alors que c'était impossible. Donc c'est vrai qu'en fait, tout peut être plus ou moins lié, et il faut simplement que l'ouverture d'esprit de chaque côté, quoi. Tout à fait. Mais tu sais, moi, justement, quand je me suis intéressé à l'hypnose spirituelle, eh ben, j'ai commencé par lire des gens comme ça, comme Christophe André, par exemple, qui est médecin. Je crois pas qu'il soit psychiatre, il est médecin. En tout cas, il a accompagné des gens dans des soins palliatifs. Et il a étudié ça, les IME, etc., auprès du personnel, auprès des accompagnants et des gens qui partaient, tu vois. Donc quelqu'un qui est quand même très posé, tu vois. Moi, c'est avec des gens comme ça que je me suis ouvert à ça. Et là, je me suis dit, mais si des gens comme ça qui sont justement, bah là, tu vois, dans la science, mais qui sont capables d'avoir cette ouverture d'esprit, mais c'est pas mal. C'est très caché. Moi, j'ai l'exemple d'une personne qui est venue me voir à la fin d'une conférence. Et c'était une conférence sur l'hypnose spirituelle, hein, donc vraiment pas l'hypnose classique, spirituelle. Et le gars à la fin, il me dit qu'il était médecin. Hein. Alors, il fallait pas trop le dire, je dirais pas son nom, mais cette personne, tu vois, il me disait qu'il faisait de l'hypnose. Alors, c'est très cadré, donc c'est rien à voir avec nous, comment on peut faire, évidemment, rien à voir. Et puis, il avait cette ouverture spirituelle en se disant, bah, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience, c'est une transe. C'est comme la méditation, hein, c'est comme toutes ces choses-là, hein, finalement. Donc c'est un outil. Hein. Donc voilà. C'est un outil quand même spirituel. Complètement. Je vois. En fait, en voyant un petit peu tes réseaux sociaux, j'ai vu que tu parlais beaucoup de dimensions spirituelles et intuitives. Donc en fait, qu'est-ce que c'est
tout ça pour toi et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, t'as vu, je fais un peu la part des choses en disant, j'ai bien expliqué l'hypnose thérapeutique et puis spirituelle. En vrai, elle est spirituelle si tu es spirituel, finalement. Et puis, tout est spirituel. C'est simplement que je pense qu'on sait ou on ne sait pas, finalement. Voilà, mais pour ne pas heurter la sensibilité des gens, je distingue un petit peu les choses. Ceci dit, pour moi, évidemment, ma pratique, elle a changé à partir du moment où je me suis ouvert à la spiritualité, parce que j'ai travaillé de façon différente. Je l'ai compris après, hein. Et je parle aussi de façon intuitive pour ça, parce que moi, quand je vais recevoir les gens, j'ai pas de trame, j'ai pas de protocole, j'ai pas ce genre de choses. Je la reçois telle qu'elle est et je vais ressentir comment elle est, et selon ce qui va se passer, je vais avoir, et souvent, et même tout le temps, je vais faire des méditations, moi, avant Tes séances. Mes séances, ouais. Et donc, j'ai comme des espèces de guidance qui me disent, ah, c'est ça qu'il faut faire. Ou alors, pendant que j'accompagne la personne, pendant qu'elle me parle, je me dis, ça y est, je sais ce que je veux faire. On va faire ça. Ah oui, voilà. Ça, toi, c'est une forme de guidance. Ouais. C'est ça le côté très intuitif. Et puis, je travaille avec l'énergie. Hein. Oui. Quand je suis avec la personne, j'allais en état d'hypnose. Moi-même, il faut savoir que je me mets dans un état un peu second. Je garde le contrôle, hein, pas de souci. Mais je sais pas, je me synchronise avec la personne et j'envoie mon énergie. Donc en fait, tout ce que je vais dire, tout ce que je lui envoie, j'y crois, ce sont des intentions. Oui, parce que tu changes de fréquence. Je change de fréquence, je vais élever ma vibration. Donc, et ça, j'en avais pas conscience avant, maintenant j'en ai conscience, je peux le faire beaucoup plus fort en fait. Oui. Donc c'est pour ça que je le définis de cette façon-là dans mon métier, hypnothérapeute spirituel. Je comprends. Voilà. D'ailleurs, tu nous parlais que tu peux avoir des personnes qui parlaient de vie antérieure, par exemple, au niveau de tes séances, consulter les vies antérieures. Ouais. Donc, est-ce que selon toi, les vies antérieures, donc tout ce qui est même karmique, les blocages karmiques, que ça peut être sentimental ou dans sa vie privée, familiale, peu importe, est-ce que ça a un impact dans notre vie présente? Ouais, je pense que ça peut. Ça peut parce que alors ça c'est encore ça c'est ma croyance. Hein. Chacun. C'est la mienne aussi, t'inquiète. Je pense aussi. que c'est beaucoup de ceux qui me regardent aussi. Alors, je pense que oui, en tant qu'âme, on s'incarne pour aller. Je veux pas tellement le terme de mission de vie, mais plutôt pour aller vivre des expériences, pour travailler des blessures, rejet, humiliation, abandon, les 5 blessures de l'âme, mais plein d'autres choses, je pense. L'injustice peut-être aussi, tu vois. Et puis, quand on fait l'expérience d'une vie, on va faire son petit bilan une fois qu'on meurt. Et puis, quand on fait son petit bilan, peut-être qu'on se dit, j'ai pas assez exploré ça. Je suis pas allé au bout des choses. Il y a ça à régler. C'est dans ce sens-là où je pense qu'effectivement, ça peut avoir un impact, parce qu'en fait, simplement, on va continuer un peu le travail qu'on n'a pas fini. Après, tout ce qui va être un peu dette karmique ou le retour de bâton parce que tu as été le bourreau, donc tu deviens la victime, etc. Je sais pas trop, je pense qu'en fait, on est là pour expérimenter l'amour inconditionnel. Et pour expérimenter l'amour inconditionnel, il faut expérimenter tout ce qui n'est pas amour, finalement. Donc en fait, tout ça, ça va être une question d'équilibre, tu vois. Si dans une vie, tu as fait beaucoup de choses qui étaient plutôt dans des émotions lourdes, il va falloir se rattraper dans la prochaine, donc ça ne veut pas forcément dire que tu vas payer cher, mais tu vas faire plutôt du bien, en fait, pour équilibrer cette balance. Je pense que c'est plus comme ça, parce que si c'est sinon c'est flippant quand même. Oui. Après, peut-être qu'une personne qui malheureusement dans cette vie-là est un bourreau, un criminel, quelqu'un qui fait énormément de mal, peut-être que dans ses vies antérieures, dans son karma, ses blocages karmiques, peu importe, simplement peut-être parce qu'il n'a pas avancé, qu'il n'a pas évolué, et plutôt qu'il est reparti en arrière. Comme si ces traumatismes de ses vies l'ont bloqué dans cette vie-là, et du coup, plutôt qu'apprendre, en fait, il fait le contraire. Ouais, c'est tout à fait possible. Ouais. Donc en fait, en effet, il n'y a pas une question de victime ou de bourreau par rapport à la vie, mais c'est comment ton propre âme évolue, en fait, tout simplement, et comment elle apprend. Ouais, je pense que même on peut aller très très loin avec tout ça. Oui, ça pourrait faire une vidéo entière avec ça. Parce que je pense qu'il y a aussi des contrats d'âme. Donc, si toi, tu te dis, moi, dans ma vie, je veux expérimenter l'humiliation parce que j'ai besoin de ça pour élever mon âme. Dans ta famille d'âme, tu vas demander à quelqu'un de proche de toi en tant qu'âme de faire celui qui va t'humilier. Tu vas le détester dans ta vie incarnée. Ça va être une horreur, ça va être ton bourreau, alors qu'en fait, il fait partie de ta famille d'âme. Et peut-être que dans la vie suivante, ça sera
ton plus bel amour. C'est ça. Parce qu'après, de toute façon, une fois qu'on part, que les âmes évoluent, il y a plus ce blocage de notre vie vivante, présente. Exactement, c'est ça. C'est donc, que même si tu es un bourreau, une fois que tu remontes, tu n'es plus dans cet égo-là. Exactement. Donc tu travailles parfois, je sais, avec des médiums. Par exemple, avec notre amie qu'on a en commun, Marie-Laure, qui est médium. Est-ce que tu as l'optique de travailler également avec d'autres personnes, d'autres médiums, et pour quelles raisons? Alors, je travaille effectivement pas mal avec des médiums, enfin surtout avec Marie-Laure, parce qu'on se connaît bien, qu'on est dans la même énergie. Donc voilà, on a chacun des compétences qui sont différentes avec des spécialités, quoi. Ça va prendre effectivement une dimension différente, je pense. Prochainement, j'ai pas trop envie de donner de date, mais j'aimerais bien. C'est en préparation, quoi. Que ce soit à la rentrée. Je vais passer à un autre niveau, au niveau de l'accompagnement d'hypnose thérapeutique, pour proposer donc des séances qui vont aller plus loin que ce que je fais actuellement. Donc ça va être des séances qui vont durer longtemps, 3, 4 heures peut-être, quelque chose comme ça. Dans ces séances-là, l'idée ce sera vraiment de tout faire. Donc on va aller s'adresser à la conscience supérieure, si on peut l'appeler comme ça, et puis on va aller faire tout ce qu'il y a à faire. Donc les portes d'entrée pourraient être les vies antérieures, et on va débloquer ce qu'il y a à débloquer, faire comprendre à la personne ce qu'elle a besoin de comprendre. On va aller peut-être contacter des défunts quand ils se présentent, ça arrive, faire du passage d'âme, parfois il y a du passage d'âme qui se fait aussi dans ces moments-là. Donc voilà, tu vois, une séance vraiment intense. J'en dis pas plus pour l'instant parce que je vais bien communiquer dessus, mais préparation. Ça m'appelle. Il y a quelques années, je voulais le faire, et en fait, clairement, mes guides m'ont dit bah non. C'est pas encore le moment. J'étais extrêmement déçu, vraiment. Et là, tu vois, il y a 2 semaines peut-être, c'est venu en force. Et encore ce matin, ça me l'a confirmé. Parce que j'ai fait une très belle séance avec un monsieur, et je me suis dit mais lui, c'est exactement ce qu'on doit faire. Donc du coup, on n'est pas allé plus loin. Mais voilà. Mais au moins, ça te met sur la voie que c'est le moment, quoi. Et donc, pour la dimension avec les médiums, c'est qu'en fait, je proposerais effectivement pour les gens qui ont du mal à lâcher prise de passer par un médium. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera le médium qui va se connecter à l'énergie de la personne pour qu'elle puisse vivre ce qu'elle a à vivre par son intermédiaire. Parce que parfois, pour certaines personnes, c'est compliqué de lâcher prise. Mais du coup, quand tu vas faire une séance, même de 3-4 heures, quand ça va venir à faire, ça va pas t'épuiser, toi, énergétiquement? Parce que c'est quand même lourd, hein? Oui. Parce que moi, quand je fais une séance, quand je mets une petite vidéo, des fois, ça m'épuise énergétiquement selon les vidéos et mon état d'esprit d'avant. Alors là, j'imagine même pas pendant 3-4 heures. Oui, non, ça va m'épuiser, mais tu sais, je sais comment je fonctionne, donc j'ai tous mes petits rituels, j'ai mes ressourcements, j'ai toutes ces choses-là qui sont là. Je sais que je suis très très bien accompagné, je fais attention quand même. Je dis pas que le soir je dors comme un bébé, c'est clair. Je suis rincé, mais toi, vraiment comme un bébé. C'est-à-dire que je dors bien, malgré que dans la journée, j'ai pu vraiment accompagner des gens avec des parce que c'est quand même parce que tu canalises ton énergie, tu sais la protéger, tu sais te protéger. Mais c'est quand même épuisant. J'imagine pendant 3-4 heures. Après, tu me diras, il y a toujours le médium qui est là, qui va aussi faire le canaliseur aussi par rapport à l'énergie du patient, donc du consultant. Oui. Donc, ça fait aussi un petit peu. Après, j'aurai des séances aussi où je serai sans. Oui, sans aussi, oui. Mais ça, c'est à moi de gérer, mais moi, tu sais, je le fais, j'y mets toute mon énergie, mais c'est tellement une passion, c'est tellement. Non, je comprends. Ça me va. Mais je sais me protéger, c'est très très important. Hein. Je sais me protéger. Oui, non, mais c'est important de se protéger. J'en avais déjà parlé à l'époque quand j'étais. Je sais plus, c'est quand j'avais fait la vidéo avec Anthony ou avec Charlène. Je crois que c'était avec Anthony, qui est aussi médium. Et on a beaucoup parlé de ça. C'est vraiment important de se protéger. Quoi qu'on fasse, qu'on fasse de l'hypnose, qu'on fasse, que ce soit les praticiens ou aussi consultants, si vous arrivez à le faire, c'est de vous protéger. Même quand on fait du pendule, des oracles, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des oracles et du pendule, c'est la grande tendance. C'est important de se protéger. Ouais, c'est très important. De se protéger et de protéger les gens qui sont autour de vous, parce que si vous faites ça chez vous, qu'à vos compagnons, vos enfants, savoir que ça peut retomber sur eux, c'est pas que sur vous. Hein. C'est important. Faire attention à ça. Et en termes de consultation spirituelle, qu'est-ce qui ressort le plus en demande des consultants?
Euh, je dirais qu'il y a vraiment deux choses principales. Ça va être vie antérieure, effectivement, et beaucoup contact défunt. Ouais. Ouais, beaucoup contact défunt. Moi, ce qui ressort le plus, c'est les questions sentimentales en ce moment. Je crois qu'ils sont tous en quête d'amour. Peut-être que ça dépend des périodes, des énergies, ouais, c'est possible. Ouais. Contact défunt et vie antérieure. Après, il n'y a pas les demandes, tu sais, les personnes qui ont des troubles et par rapport à leur génération, comment ça s'appelle déjà? Transgénérationnel, tu veux dire? Parce que ça, c'est un peu différent du coup des vies antérieures. Pour moi, le transgénérationnel, ouais, c'est pas le transgénérationnel, c'est plutôt ce qui c'est tout ce qui vient de t'aligner en fait, mais sur cette planète en fait finalement. D'accord. C'est toutes les croyances, tout ce que toi t'as pu déjà hériter de tes parents, qui eux-mêmes ont hérité de leurs parents, etc. Donc avec leurs faiblesses, leurs croyances, etc. C'est ça en fait, et les traumas transgénérationnels, c'est ça. Donc ça on peut travailler dessus. Mais ça c'est pas forcément spirituel du coup. Encore une fois, c'est quoi les limites du spirituel? Oui, c'est vrai. Parce que là, j'ai entendu à la fin, alors ça, c'est une histoire assez sombre que j'ai entendue hier sur YouTube. Ouais. Donc une médium, en fait, qui a reçu une dame dans son cabinet. Et que cette dame-là, en fait, elle lui avait dit que elle avait été vue par son propre père, que sa mère, elle, s'était fait son propre père à l'époque, et que sa grand-mère aussi. 3 générations de propre père. Et elle avait peur, en fait, que sa fille, du coup, arrive la même chose avec son propre mari. Et ça s'est révélé qu'en fait, c'était beaucoup plus fort parce qu'au fur et à mesure des générations, sa propre fille est tombée amoureuse de son propre père et le père a une relation avec sa propre fille. C'est quand même assez glauque, assez dur. Mais du coup, je me dis, par exemple, cette expérience-là qui est quand même assez lourde à vivre, est-ce que ça peut pas avoir un lien aussi finalement avec parfois les filles antérieures, parce qu'on dit que les filles antérieures, on rencontre les mêmes âmes, en fait, d'une vie à une autre, des fois. Oui, tout à fait, parce que on en parlait en off, quand on parlait de famille d'âmes. C'est ça. Ou là, tout à l'heure, je crois. Oui, en fait, tu peux très bien avoir les deux, transgénérationnel et puis la vie antérieure. Mais bien sûr, oui, on a ce concept de famille d'âmes. Et dans ces familles d'âmes, effectivement, ton bourreau peut devenir ton grand amour. Parce que pour qu'un schéma, quand même, de vie est toujours la même personne de la même famille, la même personne de la même famille, au niveau de la lignée, quoi, c'est quand même. C'est clairement que là, il faut à fond dans cette expérience-là. Donc, effectivement, c'est particulièrement violent. Bref, pour parler des choses plus gaies, comment les gens qui nous regardent pourraient te contacter? Alors moi, je suis facile à trouver sur les réseaux. Il suffit de taper Elvis Leclerc, en général on va trouver hypnothérapeute. Je suis assez présent. Et pour prendre rendez-vous avec toi, pour prendre rendez-vous avec moi, il suffit de taper Elvis Leclerc hypnose sur internet. Il y a mon site internet. On trouve mon téléphone, soit on m'appelle, on m'envoie un mail. Il y a une prise de rendez-vous en ligne aussi. C'est assez simple. C'est ça. Voilà. De toute façon, je mettrai toutes les infos, donc le lien du site internet, de Facebook, en bas, au niveau de la vidéo. Comme ça, vous pouvez retrouver facilement le contact de Elvis. Et si tu avais un dernier conseil, excusez-moi, à donner aux personnes qui nous écoutent, lequel ce serait? Alors, pour l'éveil à la spiritualité, peu importe, vraiment ce que tu ressens. Ce que j'ai envie de donner. On est sur une chaîne spirituelle, ésotérique, vraiment ce que tu ressens. On va plutôt faire ça plutôt qu'un conseil culinaire. Voilà, par exemple. Ça nous après, ça peut être intéressant quand même. Si tu as des bonnes recettes de cocktails, moi je dis pas non. Écoute, on fera une vidéo dédiée au cocktail. Ouais, d'accord. Non, moi, ce que je pourrais donner, mon conseil, là, celui que j'ai envie de donner comme ça, par rapport à ce qu'on a dit, et c'est ça qui résonne, tu vois, c'est moi, comment j'ai pu vivre cet éveil spirituel. Ce qui m'a plu, c'était vraiment de vivre les expériences. Parce que tu vas rencontrer plein de gens, une fois que tu vas t'ouvrir à ça, et il y a tout, et aussi n'importe quoi, et faut faire attention quand même à ça. Donc, faut prendre, je pense que c'est super intéressant, faut prendre, mais il faut expérimenter, en fait. Et moi, c'est ce que je me disais toujours, tu vois. Tant que je l'avais pas vécu, bah pour moi, tu peux me dire ce que tu veux, ça n'existe pas en fait. C'est pas je crois que ce que je vois, mais c'est qu'il faut vraiment que je vive mon expérience. Donc moi, ce sera vraiment ça mon conseil. Voilà, renseignez-vous, prenez tout ce qu'il y a à prendre, écoutez votre intuition aussi.
Normalement, on fait les bonnes rencontres, hein. Ça c'est très très Ouais. bien fait, hein. Et puis après, par vos expériences, vous prenez. Et puis on évolue. On évolue. À chaque fois aussi, se remettre en cause. En se disant, aujourd'hui, je crois ça, je fonctionne comme ça. C'est pas une vérité absolue. Et d'abord, c'est ma vérité. C'est peut-être pas la tienne. Et puis, elle peut changer, en fait, en plus. Et c'est ça qui est super. Donc, en gros, hein, soyez en ouverture. Expérimentez. Je vois. Écoute, merci à toi pour la vidéo. Bah, merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner comme d'habitude. Merci. Merci. Au revoir.